Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Je suis Marion et aujourd'hui je vous propose un cours de Hatha Yoga suivant la méthode Bernadette de Gasquet, qui est la Madame Yoga sans douleur, pour essayer de libérer nos douleurs dans notre dos. Comme d'habitude, je vous inviterai à sortir des postures si c'est trop pour vous, si vous sentez que ce n'est pas bénéfique. Par contre, si vous sentez que ça fait du bien, peut-être même que vous pourrez cliquer sur pause pour y rester un petit peu plus longtemps. Si vous avez envie de découvrir un peu plus de l'alchimie des corps, si vous avez envie de faire plus de yoga en ligne, je vous propose de visiter la médiathèque de l'alchimie des corps, qui est ma plateforme de cours de yoga en VOD, sur laquelle vous retrouverez plein de vidéos avec notamment des programmes de yoga, notamment un programme pour prendre soin de son dos, de la nuque jusqu'au bas du dos, avec des vidéos de 25 minutes à peu près chacune. Il y a également des programmes pour les coureurs, des programmes pour réduire son stress. Il y a plusieurs styles de yoga, du Hatha Yoga, du Yin Yoga, de la méditation, du yoga suivant la méthode Bernadette de Gasquet, des exercices de respiration. Il y en a pour tous les niveaux, débutants, intermédiaires, confirmés. Je vous invite donc à essayer, à visiter directement la médiathèque de l'alchimie des corps. Vous trouverez le lien sous cette vidéo et vous avez 7 jours gratuits pour visiter de fond en comble la médiathèque et voir si cette solution vous plaît pour pouvoir pratiquer régulièrement le yoga chez vous sans vous blesser. Ceci étant dit, allons-y. Nous allons aujourd'hui commencer au sol. Je vous invite donc à vous asseoir plutôt sur le bout de votre tapis avec les genoux dans le vide. Et en expirant, je vais laisser glisser une main au sol, un flanc au sol pour venir passer sur le côté. Puis je ramènerai genou droit, genou gauche sur la poitrine pour venir déposer le dos dans la terre. Puis je vais replacer mon bassin. Ça veut dire que je pose les pouces sur les crêtes iliaques, les os pointus des hanches, les doigts sur la chair des fesses. Et là, je vais inspirer. Je contracte le périnée comme pour retenir une envie d'aller aux toilettes. J'expire, j'oublie mon périnée. Je soulève légèrement les fesses et je repousse la chair des fesses vers l'avant du tapis. Je repose les fesses au sol. Puis j'inspire. En expirant, j'amène les pouces au niveau de la naissance des mâchoires et j'étale les doigts sur le crâne. J'inspire. En expirant, je soulève légèrement la tête. À peine ça suffit, je bascule le menton vers la poitrine avec les doigts et je repose la tête au sol. Puis je ramène les mains de part et d'autre de mon corps. Je garde les genoux pliés et je prends le temps de fermer les yeux pour observer ce que je trouve dans mon corps aujourd'hui. Plus particulièrement, j'observe les sensations dans mon dos, de la nuque jusqu'en bas du dos. Peut-être que je trouverai des douleurs, peut-être que je trouverai des tensions. Si c'est le cas, je le note dans un coin de ma tête, vraiment avec des faits. Par exemple, j'ai mal en bas du dos à droite. L'intensité de ma douleur est de 2 sur 5. Et tout doucement, sur ma prochaine inspiration, je vais ramener les 2 mains à plat au centre de ma poitrine, au niveau du chakra du cœur, pour poser mon intention pour ma séance. Une intention est une petite phrase prononcée mentalement qui a pour but de colorer notre séance. Ça peut être
Je me libère des douleurs lombaires, des douleurs cervicales ou toute autre chose. La seule limite est votre imagination. Puis je relâcherai les deux mains de part et d'autre du sol. J'inspire. En expirant, je vais plier les coudes à 90 degrés, amener les doigts vers le ciel et j'amène bien les coudes près des flancs. Puis je vais inspirer. En expirant, je plie les poignets à 90 degrés, j'amène les doigts vers ma tête, la paume de la main vers le ciel. Donc j'ai un angle à 90 degrés dans mon coude et un autre angle à 90 degrés, si je peux, dans mon poignet. Les deux coudes sont bien plantés au sol et je tire bien les doigts vers la tête, vers le sol. Et là, j'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, j'enfonce tout le long de l'expiration les coudes dans la terre. Je presse fortement les coudes dans la terre. J'inspire, je relâche la pression des coudes dans le sol. À nouveau, je contracte le périnée, j'expire, j'enfonce les coudes dans la terre. J'inspire, je relâche la pression des coudes dans le sol. À nouveau, périnée, expire, j'enfonce les coudes dans la terre. J'inspire, je relâche la pression. Deux autres fois, je contracte le périnée comme pour retenir une envie d'aller aux toilettes. J'expire et je pousse fortement les coudes dans le sol. J'inspire, je relâche. Une dernière fois, périnée, expire, j'enfonce les coudes dans le sol. J'inspire, je relâche la pression. Je ramène les mains délicatement à côté des fesses et j'observe peut-être les sensations. Dans le milieu du dos, qu'est-ce qu'il s'est passé avec cette première posture ? Et j'inspire. En expirant, je monte les deux mains au ciel, puis les mains derrière moi. Je vois si je peux aller déposer les mains dans la terre, le dos des mains. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je ramène les mains à côté des fesses. Deux autres fois, à mon rythme. J'inspire sans bouger. Je contracte le périnée, j'expire et je viens amener les mains au ciel, puis les mains au sol derrière moi. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je ramène les mains au sol. À nouveau, j'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, j'envoie les mains derrière moi. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je ramène les mains au sol. Et on va partir dans un demi-pont version de gasquet. D'abord, je vais allonger les jambes, l'une après l'autre. Puis je vais tourner les paumes de main vers le ciel, les mains à côté des fesses. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je ramène le talon droit à côté de la fesse droite. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je ramène le talon gauche à côté de la fesse gauche. Et j'essaye d'avoir les pieds à la place des genoux. Ça veut dire qu'on ne va pas venir poser les talons vers les fesses. Peut-être que c'est ce que vous avez fait naturellement. Dans ce cas-là, pour sentir la différence, je vous invite à rallonger à nouveau une jambe, seulement une jambe pour sentir la différence. Et en expirant, je ramène le pied droit à la place du genou droit pour vraiment sentir la différence. Et je vais ramener le pied gauche à côté du pied droit. Donc les pieds sont en avant des fesses, voire même en avant des genoux et pas collés aux fesses. C'est très important pour vraiment avoir la place de libérer ce qu'on a besoin de libérer dans le bas du dos.
Puis j'amène les paumes de main vers le ciel. J'inspire. En expirant, je fais rouler les deux épaules en arrière. Je rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et j'inspire. Là, je contracte le périnée, j'expire, je repousse fort les pieds dans la terre pour soulever les fesses du sol, juste un petit peu. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire et je pousse tout le long de l'expiration le pubis vers le ciel. J'inspire, je m'arrête de bouger. Je continue à presser les omoplates dans la terre. Je contracte le périnée, j'expire, je repousse un peu plus le pubis vers le ciel. Je monte, je monte, je monte. Et là, j'inspire. En expirant, j'envoie les deux bras vers l'arrière. Et je vais casser les poignets à 90 degrés, joindre tous les doigts. En expirant, j'allonge bien les bras vers l'arrière. Et j'inspire. En expirant, je monte sur les talons. Je continue à repousser les poignets vers l'arrière du tapis. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je tire les talons vers les fesses et en même temps, je redescends le début du dos au sol. J'inspire, je m'arrête de bouger. Je contracte le périnée, j'expire, j'allonge les bras, je tire les talons vers les fesses, je redescends le milieu du dos au sol. J'inspire sans bouger. Je contracte le périnée, j'expire, je tire les talons vers les fesses, j'allonge les bras vers l'arrière et je viens redéposer tout le dos au sol. Peut-être que le coccyx, le sacrum, se sera déposé en dernier. Et je ramène les orteils au sol. J'inspire. En expirant, je ramène les mains au ciel, puis les mains au sol. Paume de main vers le ciel, je relâche tout. Et je prends le temps d'observer les sensations. Peut-être dans mon dos. Peut-être dans ma nuque. Peut-être dans mes épaules, dans mes trapèzes. Et j'inspire. En expirant, j'envoie le bras droit vers l'arrière. Je roule sur mon flanc droit et je viens poser ma main gauche devant ma poitrine, au sol. Je contracte le périnée, j'expire, je repousse fortement le sol avec main gauche et en même temps, je donne un grand coup de pied avec pied gauche pour venir me relever. Et je vais venir m'asseoir au sol. Je viens m'asseoir, jambes croisées. On va partir dans une torsion. Je viens glisser les talons sous les genoux ou sous les tibias. Et je vérifie que le bas du dos n'est pas tout rond. Si le bas du dos est rond, je glisse un coussin ou une couverture sous mes fesses pour pouvoir pousser le sommet du crâne au ciel et avoir les épaules à l'aplomb des hanches. On va partir dans une torsion assise. Je viens amener la main droite sur mes deux tibias, la main gauche derrière ma fesse gauche. Le pouce vers la fesse, les autres doigts vers l'arrière du tapis. Et là, j'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je repousse le sommet du crâne au ciel, je recule le menton vers la colonne. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je tourne le bas du ventre vers la gauche du tapis. J'inspire sans bouger. Je contracte le périnée, j'expire, je tourne le nombril vers la gauche du tapis. J'inspire sans bouger. Je contracte le périnée, j'expire, je tourne l'estomac vers la gauche du tapis. J'inspire sans bouger. Je contracte le périnée, j'expire, je tourne la poitrine vers la gauche du tapis. Je recule bien le menton vers la colonne, je repousse le sommet du crâne au ciel. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je tourne les épaules, la poitrine un peu plus vers la gauche du tapis et je viens poser main droite sur mon genou gauche. J'inspire.
Je contracte le périnée, j'expire, je recule le menton vers la colonne et je pivote le menton vers l'épaule gauche. Je reste quelques instants dans cette posture et sur chaque expiration, je recule un peu plus le menton vers la colonne, je repousse un peu plus le sommet du crâne au ciel. J'essaye d'aller pivoter un peu plus vers l'arrière en gardant bien la fesse droite pressée au sol. Et j'inspire. En expirant délicatement, je reviens vers l'avant. J'inspire. En expirant, j'amène la main gauche sur mes deux tibias, la main droite derrière la fesse droite. Le pouce vers la fesse, je monte sur le bout des doigts. Si j'ai un coussin, je viens poser les doigts sur le coussin. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je recule le menton vers la colonne, j'allonge le dos. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je tourne le bas du ventre vers le côté droit, ça tourne à peine. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je tourne le nombril vers le côté droit. Je reste bien dans l'axe, je ne vais pas me pencher vers l'arrière ou vers l'avant, ou vers la droite ou vers la gauche. Je pivote sur l'axe de la colonne. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je tourne l'estomac du côté droit. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je tourne la poitrine du côté droit. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je tourne les épaules du côté droit. Je viens poser la main gauche sur le genou droit, je ne pousse pas, je ne tire pas. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je recule le menton vers la colonne et je pivote la tête vers l'épaule droite. Je ne dois pas avoir de poids dans ma main arrière. Si j'ai du poids dans la main arrière, c'est que je n'ai pas assez d'épaisseur sous les fesses. C'est que mes épaules ne sont pas à l'aplomb de mes hanches, c'est qu'elles sont en arrière de mes hanches. Encore quelques instants à repousser le sommet du crâne au ciel, à faire reculer le menton vers la colonne pour aller allonger le haut de la nuque. Et j'inspire. En expirant tranquillement, je reviens vers l'avant. Je viens redéposer les deux mains sur mes genoux. Et soit je choisis de rester jambes croisées pour quelques instants d'observation, soit je viens m'allonger au sol dans Shavasana. C'est moi qui vois. Comme je le souhaite aujourd'hui, je prends le temps de voir, de négocier avec mon corps, de voir de quoi il a besoin aujourd'hui. Et que je sois allongé ou assis, je ferme les yeux. Je prends le temps de faire le petit tour de mon corps, d'observer peut-être si je trouve des changements dans mon dos, dans ma nuque, peut-être des douleurs qui se sont déplacées, une intensité de douleur qui a diminué ou pas. Je prendrai le temps de refaire cette observation, peut-être quelques heures après avoir fait cette séance de yoga, pour voir si je trouve, si je note des changements. Ce moment d'observation est peut-être plus important que tout ce qu'on a fait jusque-là, puisque c'est là que le mental comprend que prendre du temps pour soi, prendre du temps pour s'occuper de son dos est bénéfique.
Et si je suis allongée au sol, je vais commencer à remettre du mouvement dans mes orteils, dans mes doigts. Faire tourner mes chevilles, faire tourner mes poignets. Faire des grimaces avec mon visage pour bâiller, m'étirer. Revenir tranquillement. Et si je suis allongée au sol, je viendrai rouler sur mon flanc droit, envoyer un bras vers l'arrière, rouler sur le flanc droit. Et que je sois au sol ou assis, je viendrai me rappeler l'intention que j'ai posée au début de ma séance. Et si je suis allongée, je viendrai pousser dans ma main gauche pour venir me relever et venir en posture assise. Nous amènerons les mains jointes devant le cœur, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour se rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous et passer une excellente suite de journée. Merci, namasté. Merci d'avoir partagé votre temps de pratique avec moi, avec nous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a fait du bien, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et dites-le moi en commentaire. Et si vous avez envie d'aller plus loin, de prendre soin de votre dos, visitez la médiathèque, regardez dans la rubrique programme, le programme pour s'occuper de son dos. L'abonnement à la médiathèque coûte entre 14 et 17 € par mois pour avoir accès à plus de 100 vidéos. Il y a des nouvelles vidéos toutes les semaines et vous pouvez tout de suite profiter de vos 7 jours d'essai gratuits pour voir si la médiathèque vous convient. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, namasté.